Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Je suis à cet instant en train de vous dire, vous, chers auditeurs, que vous vous trouvez à cet instant à comprendre que l'homme que vous écoutez, qui est un médium, qui est en train d'apparaître, qui est en train de voir que toute sa vérité a été comprise, se trouve être au point de démarrage de son activité, mais avec une certaine manière d'être dans l'énervement absolu de démarrer en retard. Vous savez, dans la vie, il faut s'entourer de gens qui se sentent impliqués de la manière d'être en accord avec votre objectif. Vous comprenez que ce que je dis, pour que les gens comprennent, se trouve être une simple manière d'être. Si vous êtes un homme qui aimait faire de la planche à voile, alors vous aurez plus d'épanouissement si vous trouvez peut-être à certains instants des collègues de planche à voile. Ce que je veux dire est simple. Je veux dire qu'il faut trouver des gens compréhensibles. Il faut trouver des gens qui se comprennent entre eux. Il faut trouver des êtres qui communiquent dans des valeurs communes. Vous ne pouvez pas être écologiste et discuter d'une manière pacifique avec des êtres qui font de la déforestation. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais si vous êtes à cet instant à dire que vous aimez la vie et la mort, ça ne va pas. Vous comprenez, c'est ça ce qu'il faudrait comprendre. Bien entendu que les gens se demandent qui je suis, moi le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, et je sais que dans nos vidéos qui symbolisent l'explicatif, il y a ceux qui ont déjà accédé à l'explication, mais votre réalité qui symbolise de vous faire entendre est simplement une sorte de manière de trouver qui veut entendre la vérité. Je dis qui veut entendre la vérité, c'est ça ce que j'explique. Vous, homme humain, Christophe Albert, vous êtes l'homme humain. Vous avez eu l'incarnation du baptême, vous avez eu l'évolution, vous avez fait votre vie en dehors de certains actes routiniers d'une religion qui vous lie à un culte. Vous avez évolué sur une sorte de trajectoire qui symbolise une vive foi en Jésus-Christ, mais en dehors de ce clocher et à l'ascension de ce qui s'appelle votre ascension spirituelle, vous avez eu une visite. Vous avez, dans la nuit du 17 mai, eu une apparition. Vous avez eu la visite de deux anges. Ils se sont présentés à vous et ils ont dit qu'ils étaient là pour vous aider. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Les deux anges sont apparus et ils se sont présentés d'une manière où ils se sont présentés à vous. Ils ont dit « Bonjour Christophe Albert, vous êtes bien vous, Christophe Albert ?» Vous avez dit « Oui, qui demande qui je suis ?» Les anges ont répondu « Nous sommes des anges, nous venons vous faire une sorte d'offre qui au final n'en est pas, mais qui est un choix que vous devez faire. » Ils se sont dit être, à l'instant où vous les voyez, des êtres venant vers vous
pour vous proposer une sorte de modulation du futur. Vous avez, dans cet instant, tout de suite été impressionné de la première manière de vous mettre en corrélation. Vous avez été comme imprégné d'une volonté de dire de suite que tout est sûr, que c'est ça la vérité que vous voulez. Ils se sont dit qu'il faut d'abord être sûr. Vous avez demandé qui me demande et ils ont dit nous sommes des anges, nous venons vers vous car c'est l'heure pour vous d'ascensionner. Oui, j'entends vos pensées. Ce sont des êtres qui se sont matérialisés sur le plan correct de la présentation pour que vous puissiez les voir. De vos yeux, vous les avez vus comme des formes lumineuses, comme des êtres de lumière, comme des certes d'êtres d'une couleur bleu ciel. Il y a des films qui racontent mieux que ce que je dis peut-être, mais ils sont venus d'une couleur bleu ciel et quand vous les avez vus comme des êtres au-dessus du monde physique. Ce que je veux dire, c'est que cette impression d'entrevoir ou de voir des formes inexistantes dans le monde humain, comme des couleurs qui se détachent du colorimétrique humain dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel endroit. Si vous voyez apparaître des formes humaines ou d'anges, et je reviens après sur la forme, mais si vous voyez des formes qui sont dans une couleur qui n'est pas dans le colorimétrique de ce que vous êtes à voir, vous voyez cela comme une sorte d'être en dehors de ce que vous voyez. Vous comprenez que de voir des êtres de lumière commençant à vous contacter pour vous dire que vous êtes vous, que vous devez être dans un choix, étant à cet instant au contact pour vers l'idée que vous êtes vous, venu pour l'ascension spirituelle, est une sorte de drôle ou plutôt, dirais-je, extraordinaire rencontre. Vous étiez très emballé d'une joie. Vous étiez très emballé d'une joie. Vous étiez tellement emballé que vous étiez d'ailleurs tellement à dire oui, 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 que vous n'écoutiez même plus trop ce qu'il disait. Mais comme vous vouliez toujours voir le monde au-delà du monde, vous étiez à cet instant à être dans une sorte de enfin je vais voir le monde au-delà du monde. C'est ça qui vous a très emballé. Mais les anges vous ont dit, vous déciderez de votre vie future si vous voulez ascensionner, vous aurez une sorte de lutte à réaliser. Si vous ne voulez pas ascensionner, la vie dans ce monde terrestre, sur cette planète d'eau, sur la Terre, poursuivra son cours en dehors de toute sorte de pouvoir qui serait transmis si vous arriveriez à ascensionner. Cela voulant dire pour vous à cet instant de réfléchir. Vous vous êtes mis à réfléchir.
Vous avez dit, si j'ai bien compris, ce que vous me proposez de choisir mon futur entre le futur à avoir la possibilité d'être un homme qui acquiert un don pour faire une vie avec un don ou d'être un homme qui poursuit son existence en dehors de l'acquisition d'un don dans une routine terrestre comme si la vie se poursuivait de jour en jour sans nouveauté absolue, bouleversante d'une manière où un don acquis serait une sorte de pouvoir qui permettrait d'aider. Les anges ont compris que vous aviez une très bonne conception de ce que vous veniez d'entendre. Ils se sont dit que vous étiez un être capable de comprendre la question et ils se sont dit dans ce cas qu'ils allaient attendre la réponse. Lorsqu'ils sont apparus, ils se sont demandé que va-t-il se passer si vous dites non. Ils ne l'ont pas dit. Ils se sont demandé, mais ils ne l'ont pas dit. Je sais, certains écrits disent que les anges sont des messagers et qu'ils n'ont pas accès à certaines manières de réfléchir. Ce qui est quand même pour moi à cet instant à dire est que vous avez réfléchi. Vous avez dit la vie de merde est un peu merdique et d'être dans la constance de vouloir être dans ce cycle me dérange et vous avez réfléchi. Vous avez dit que tout est un peu à blic-au-bloc, comme pour dire que vous aviez à cet instant le temps de vous mettre dans une réflexion. Mais lorsque vous commencez sur une porte à parler, dès que vous disiez ou dès que vous dites un mot que les envoyés de la lumière, pour dire à cet instant les anges, comprennent, voulant dire que s'ils vous entendent dire que vous êtes à vous demander si vous êtes en volonté d'être dans un cycle de un blic-bloc qui ne veut strictement rien dire, voulant dire qu'ils vous demandent qu'est-ce que cela veut dire pour vous de dire un blic-bloc. Et vous avez dit que vous avez à cet instant bien fait de dire un blic-bloc pour avoir le temps de réfléchir. Vous avez réfléchi durant le temps que vous avez prévu en raison de l'interaction. Vous voyez que vous devez choisir et ça devient une sorte de vie autre. À cet instant, de dire que vous voulez sortir d'une vie à blic-bloc, voulant dire d'une vie de merde, mais avec la manière de le dire, vous ne vouliez pas le dire, dans le sens où, si c'était dit sur la porte, ça voulait dire autre chose que le mot à éclaircir. Dans cet intervalle, vous avez réfléchi et vous avez dit que de toute évidence, soit c'est la vie comme la routine jusqu'à la mort et rien, ou c'est la vie avec un don pour aider, avec le pouvoir d'aider. Vous avez dit que mieux être celui qui aide pour être l'homme qui peut, dans la continuité, aider. Vous comprenez que d'être l'homme qui a le don de l'abbé Julio, Monseigneur Housset, pour les écrivains qui le connaissent en tant qu'écrivain qui s'appelle l'abbé Julio, par rapport à l'ordination de prêtre de Dieu que vous avez eue de Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis dans la ville de Feugerolles, dans le sud-ouest de la France, en proximité de Agen, avec au préalable l'ordination de exorciste fait à Paris, en date du 22 avril 2012, en date de l'ordination de prêtre de Dieu du 29 juin. À vous de voir les écrits qui prouvent que vous êtes vous sur les attestations de consécration, voulant dire que vous êtes dans la lancée. Vous avez dit « J'accepte
le défi et je relève l'épreuve. Les envoyés, qui s'appellent les anges, ont dit que vous devez lutter. Ils ont dit que la lutte allait se faire dans la nuit où vous êtes. Vous avez à cet instant commencé à dire que va-t-il arriver. Vous n'êtes pas vraiment préparé et vous avez dit que vous êtes venu en train et que vous vouliez rentrer en train après simplement avoir fait une belle journée à faire des photographies dans votre ville dans laquelle vous n'étiez plus venu depuis une certaine durée et que vous n'êtes pas du tout prêt à faire une lutte car vous êtes encore à devoir respecter l'horaire du départ du train et vous avez dit que de toute évidence rien n'a FO8 du train et que si vous ratez le départ que vous alliez revenir le lendemain comme pour dire ce qui s'appelle le départ qui suit et vous avez dit que c'est comme cela quand on est comme vous. Mais, quand ils ont entendu que vous acceptiez le défi de la soirée, ils ont compris que vous étiez vous. Ils savent ce que cela veut dire d'être à cet instant. Ils ont dit que vous alliez devoir réfléchir d'une certaine manière pour pouvoir réussir. Ils n'ont pas trop expliqué. Ils ont dit vous devrez réfléchir de la bonne manière pour réfléchir à... Et l'autre ange a dit, vous devrez réussir malgré ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. À l'instant de cet instant, vous avez compris que si le deuxième ange a une sorte de correctif sur le premier ange, et qu'il dit que vous devez réfléchir à réussir, malgré ceux qui ne veulent pas que vous puissiez réussir. Vous vous êtes demandé, mais comme je suis venu seul, qui est ceux qui ne peuvent pas m'aider à réussir puisque je suis venu seul? Vous n'aviez à cet instant encore pas rencontré les forces adverses. Vous comprenez que vous étiez comme une sorte de homme venant seul dans la ville de 57000 avec personne autour qui vous entrave et lorsque les anges vous ont dit qu'il va falloir faire la lutte, vous ne saviez pas qui c'était. Ceux-là que eux savaient. Oui, vous ne saviez pas. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je peux vous dire que lorsque vous êtes demandé qui sont ceux-là qui peuvent venir vous empêcher de réussir, en sachant qu'à cet instant vous êtes en train de sortir de la vie d'une sorte de monotonie de l'absence de réussite qui, comme avec une certaine longueur, avait commencé à être une sorte de routine que vous vouliez quitter et qui, à l'instant de votre sortie, comme vous êtes à cet instant à retrouver le vouloir de réussir dans la photographie, comme pour dire que enfin je retrouve le goût de faire quelque chose qui me plaît, je suis sûr de sortir du eh oui, vous vouliez sortir d'une routine qui ne vous épanouissait pas. À cet instant, vous vous êtes dit qu'il n'y a personne autour qui peut vous empêcher de réussir et que de toute évidence, comme vous êtes venu seul, que vous n'avez dit à personne que vous veniez, que vous êtes sûr de rentrer avec votre train et que de toute évidence, si quelques-uns sont là pour venir vous ennuyer, qu'ils ne seront pas à cet instant trop faciles à voir, comme des êtres qui viennent comme à découvrir mais qui viendraient pour vous ennuyer, que vous êtes préparé à l'affront de la manière où eux vous disent que eux autour de vous viendraient vous entraver de la réussite à avoir le don de médium. La première
qui avait compris, était une femme qui n'était pas encore là lorsqu'est apparu le démon. Le problème avec le démon, c'est que il apparaît dans la ville de la cathédrale Saint-Étienne et comme eux qui sont sur cette cathédrale le savent, ils n'ont pas voulu l'aider pour dire à se faire avoir. Ils ont préféré le laisser faire pour qu'il vous fasse vous, pour dire qu'ils ne voulaient pas que vous puissiez vous être sur leur territoire avec le don de l'abbé Julio, de médium, pour être une énergie en parallèle de leur présence. Oui, vous avez compris. Le pape Jorg était intelligent. Il a dit qu'il mettra l'évêque qui s'appelle la Glaise et celui-là vous a mis les mains sur la tête. Il a éteint votre lumière dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 et il a fait pour que le pape Jorg ne se fasse pas avoir. La police le sait et ils ont compris que cette histoire touche à sa fin, mais à l'heure où vous êtes avec une sorte de disponibilité pour transmettre des messages qui rappellent la conjoncture de la soirée. Vous êtes venu dans la certitude de rentrer comme s'il n'y avait pas d'entrave et à l'instant où vous êtes sorti du cycle de l'énervement quotidien dans ce parc, de ce village où vous êtes, 57455, eh bien, vous étiez enfin soulagé de ne pas être avec eux qui venaient tous les soirs dans ce parc. À l'heure où vous êtes enfin soulagé de faire autre chose que de rentrer sans faire le reste de la soirée, vous êtes à dire que enfin vous arrivez à faire une soirée sans qu'il n'y ait pas de soirée. À l'heure où vous êtes à vouloir dire que vous êtes enfin en épanouissement d'accéder à la satisfaction, apparaît le démon. Il commence à vous regarder d'une drôle de manière, comme pour dire « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Et lorsqu'il est apparu, il est apparu après que vous ayez été empoisonné au GHB par une femme. Vous avez un peu trop consommé de cette substance GHB, car le flacon entier est passé dans la bière. À l'instant de la boisson, vous n'étiez pas en capacité de comprendre ce qui vous arrivait. Mais, et là est maintenant le problème, c'est que lorsque vous vous êtes appuyé sur le mur et que vous avez dit que vous devez vous adosser au mur car vous n'aviez jamais encore ressenti une sensation pareille, que vous voyez la nuit et le jour, comme si en fait en pleine soirée quelqu'un coupe la lumière et vous ne voyez plus rien. Et d'un coup la lumière réapparaît et après elle se rééteint et après elle se remet en route comme pour dire que vous voyez par intermittence le noir et le décor. Celui-là à côté de vous a compris que vous venez de vous faire empoisonner et il a dit qu'il allait faire la chose qu'il fallait. Il a dit mettez-vous au mur et de toute façon j'appelle quelqu'un. Voilà. Vous n'en avez pas trop le souvenir, mais vous étiez adossé au mur et moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, j'entends votre pensée. Le démon est un être qui veut toujours gagner. Il n'a aucun scrupule. Il a une sorte de trajectoire qui est de réussir, détruire, et il a dit que si c'est vous qui devez ascensionner, que ce sera lui qui vous en empêchera. Maintenant, moi, le commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je vois que vous êtes à vous demander quel est l'intérêt de la vidéo. Vous étiez à dire que vous devriez peut-être vous mettre au repos de ce qui s'appelle
rien faire d'autre que rien. Et l'axe de travail qui s'appelle la volonté de nous faire l'entretien pour dire la diffusion du message vous a fait sortir du rythme que vous vouliez, ce qui s'appelle une sorte de changement de programme. Vous vouliez faire la nuit et vous êtes à cet instant à devoir faire une sorte de médiumnité. Vous ne connaissez ni la durée du message que vous transmettez, vous ne connaissez ni le contenu du message que vous transmettez, vous êtes à cet instant à vous dire que vous êtes à faire une sorte de transmission qui doit avoir un intérêt que vous connaissez peut-être en cours de route pour dire qu'à l'heure où vous débutez, vous ne le connaissez pas, mais comme convaincu que c'est en cours de diffusion, et bien que l'intérêt va naître, comme si vous saviez que c'était une chose utile sans savoir pourquoi. Je vais vous dire une chose. La manière de faire votre vie est une sorte de réalisation de la réussite. Et tout cela, dans cet instant, dans cette soirée, comprennent que ça recommence et ils se plaignent de vous. Ils disent toujours que ça recommence. Et ceux qui ne les comprennent ou qui ne cherchent pas ou qui se font voir comme ceux qui pourraient comprendre disent toujours que c'est vous le fautif. Vous comprenez que si vous n'allez pas dans ce monde parallèle pour vous faire entendre que celui qui y va s'appelle le démon qui se fait passer pour vous, pour que vous soyez à ne pas fréquenter, pour que vos amitiés s'estompent et qu'il vous isole pour vous faire le vol en raison de sa trajectoire qu'il a nommée comme étant le vol de l'héritage par l'impossibilité de payer les droits de succession dus au manque de travail que vous pouvez faire pour ne pas avoir la somme. Il faudrait alors se dire que va-t-il arriver? Parce que si ceux-là comprennent que vous êtes dans une sorte d'entrave à la réalisation d'un chiffre d'affaires, que ces fous autour de vous sont ceux que le démon choisit pour vous faire voir vous comme sans problème, que personne ne vous entend car vous n'allez pas dans le monde parallèle et que ceux qui y vont se heurtent à lui qui se fait passer pour vous, il faudrait qu'ils comprennent que sa stratégie devient une sorte de réussite car il se fait voir comme un homme qui se dit être vous mais qui devient une sorte d'énergie contraire à la lumière. Et après, ceux qui se prennent à faire des conclusions disent que Christophe Albert n'est pas un homme à communiquer, disons à prendre contact pour parler. Ce problème dans ce monde parallèle devient simple. Il se fait passer pour vous, pour que vous, dans ce monde humain, ne soyez pas contactés par des êtres qui veulent vous contacter. Et de voir que c'est si facile commence à le mettre en satisfaction. Il est satisfait de vous isoler et de ne pas vous voir réussir l'épanoui dans la réussite de son trajet. Bon, disons que son programme s'accomplit sans être dérangé. Et ceux qui voudraient vous parler ne pouvant pas trop, alors ils se demandent qui vous êtes. Et dès que ceux-là veulent venir, eh bien ils se heurtent à toute une sorte de fanatiques de la folie. Ils sont tous fous, et les fous, n'aimant pas les gens qui sont normaux, devenant pour vous le problème car vous voulez rentrer en contact avec l'homme que vous entendez, devient un an de trop pour arriver à prendre contact, car fatigué de vouloir passer par une sorte d'étape successive où des fous se succèdent à tour de rôle, comme pour l'épuisement arrive une certaine durée, l'intrigue s'appelle pourquoi ne pas couper la volonté pour ne pas devenir malade de la folie. Et cette stratégie est à cet instant. Bien, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Ce que je veux dire est très simple. Si vous, ou vous, quel que soit le vous,
pour dire tous ceux qui écoutent et qui écouteront. Vouliez rentrer en contact avec l'homme que vous entendez, Christophe Albert, dans le monde parallèle au monde humain, et que vous faites la volonté de vouloir, vous êtes à cet instant dans une sorte de trajet qui vous mène à l'adversaire de ce Jésus-Christ qui s'appelle le démon. Il a dit qu'il allait se faire passer pour vous dans le monde parallèle et qu'il allait vous empêcher de rentrer en contact avec des êtres qui veulent vous contacter pour mieux vous détruire. Les Romains, ne voulant pas se faire voir comme ceux qui ont autorisé la destruction, car ils ne l'ont pas empêché de vous faire le programme qui est à cet instant comme une sorte d'aboutissement de son projet, sans à cet instant à se dire que si vous, l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio, êtes ailleurs que sur terre pour dire mort, que cela les arrange, car vous devenez avec le don de médium celui qui peut canaliser celui qu'il souhaite. Si vous voulez canaliser les anges, vous canalisez les anges. Si vous voulez canaliser les êtres lointains, vous pouvez. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous faites, eux ne le font pas. Et de dire que vous êtes sur le concordat, celui qui peut, avec eux autour qui sont eux les Romains qui eux ne peuvent pas, devenant à cet instant une sorte de faiblesse qui ne souhaite pas avoir, sont satisfaits de vous faire vous avec lui comme cela. Vous n'êtes pas contre eux en disant que les gens qui viendraient chez vous pourraient être aidés en dehors de chez eux. J'entends vos pensées. Vous ne pouvez pas valider ce que vous entendez car vous n'avez pas tous les éléments pour arriver à la conclusion. Et vous validez par cet exact. Eh bien, je valide que vous êtes vous. Vous comprenez, dans ce monde parallèle, il a démultiplié votre vous. Il se fait passer pour vous et il multiplie les vous pour ne pas être lui, celui-là qui est eu dans ce monde parallèle. C'est comme de dire qu'il se barricade de plein d'autres vous. Voilà, vous avez compris. Le problème avec le démon, c'est qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il devient un homme qu'il ne veut pas perdre et il se donne les moyens d'arriver à la réussite. Il se dit qui va vous aider. Les Romains ne veulent pas vous aider, les musulmans n'aiment pas Jésus-Christ, les Juifs sont déjà loin. Qui va vous aider? Telle est la question. Et lorsqu'il a commencé à réfléchir, il s'est dit personne. Et là, il a validé le programme. Il se fait passer pour vous dans ce monde parallèle et il dit toujours qu'il est vous. Lorsque vous, dans ce monde humain, vous n'avez pas accès au monde parallèle car la gendarmerie ne vous a pas laissé vous mettre sur le portail pour que vous puissiez aller et voir et pouvoir vous défendre contre le démon, ils ont dit que ce sera peut-être plutôt une sorte de victoire facile. Comme si il ne voulait pas de vous. Le programme qui s'appelle la vérité sur les cold cases doit prendre ce paramètre en considération. Nous sommes assez capables. Nous sommes assez capables de pouvoir trouver qui nous voulons, de pouvoir ressasser les conversations des crimes, mais si vous ne voulez pas déranger la manœuvre de ce démon, alors nous n'avons plus rien en commun pour dire que nos routes se séparent. Si vous ne voulez pas de nous, alors bonne nuit.
Ce n'est plus la peine d'insister. S'ils ne veulent pas se remettre la tornade parce qu'ils ont voulu que ce soit vous, l'homme qui ne soit pas cru, et que le démon doit à cet instant être vous dans ce monde parallèle, qu'allez-vous faire dans ce pays? Ça est une lutte d'ascension spirituelle. Vous comprenez? Il vous a presque rendu fou. Il vous a volé les 400 DVD et il a donné ça à une genre de débile neurologique devant vos yeux pour que vous disjonctiez. Le psychiatre qui est son allié, qui le protège, a dit de le faire. Lorsqu'ils ont vu que vous ne disjonctiez pas, ils se sont énervés entre eux. Oui, c'est toujours un peu pénible à réentendre, mais il faut quand même qu'ils soient sûrs que vous êtes vous la victime. Il a tout pris. Il a pris la sacoche en agneau, la peau d'agneau, le cuir d'agneau, avec le crucifix, le talisman. Il a pris tout cela. Et il a tout fait pour que ce soit sa façon. Il vous a fait comprendre qu'il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami, même s'il a l'air d'être un genre de ringard dans ce monde humain. Il a l'air d'être un inoffensif à l'aspect. La police nationale devrait se demander comment catégorise-t-il votre propre physique dans le monde où eux travaillent à catégoriser à l'aspect. Vous comprenez, il y a une sorte d'apparence, et l'apparence que le démon a choisie dans ce monde humain pour ne pas trop être vu comme le démon est un homme insignifiant d'une possibilité de nuire à l'aspect d'une force physique. Il s'est fait voir comme un genre de inoffensif à l'aspect, qui ne prête pas la méfiance ni une sorte de possibilité d'être mauvais. C'est comme cela qu'ils l'ont classé. Le commissariat de Forbach a déjà la classification et si vous avez compris, il est à cet instant vu comme un FOU, mais comme il est aussi un genre d'homosexuel, FOU, ça devient une double paramétrabilité. Il a avec lui les fous contre vous. Et il a avec lui les homosexuels contre vous. Il ne veut pas d'hétérosexuels. Regardez qui était là autour de lui. Ne demandez pas qu'est-ce qu'ils ont comme orientation sexuelle. Ils sont tous homosexuels. Ne demandez pas s'ils sont normaux. Ils sont tous faux. Pour ne pas les renommer comme cela, vous savez. Le problème avec les gens qui sont hétérosexuels normaux, c'est qu'ils deviennent pour le démon des problèmes qui doivent mourir. Cette guerre commence à être perçue comme une sorte de volonté de tuer les hétérosexuels. Et si vous avez bien raison de réfléchir, que se passerait-il si c'était ça? Eh bien, que se passerait-il si vous devriez faire quelque chose? Vous comprenez? Vous devriez vous demander que se passerait-il si vous devriez faire quelque chose. Vous n'êtes pas vraiment à cet instant trop dérangé de le voir faire. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va danser dans ces pistes de tango ou de valse pour faire des ennuis aux gens qui sont plus âgés. Il est allé dans ces pistes de danse pour les énerver de la jalousie de se faire voir comme un danseur qui danse mieux que des gens âgés. C'est une sorte de stratégie pour énerver les gens. Et quand ils s'énervent, ils perdent leur calme. Et dès qu'ils perdent leur calme, ça lui va. Bien. Je suis le haut-commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. L'intérêt de cette vidéo est assez simple. Vous devez comprendre. L'homme que vous entendez est l'évêque catholique harcelé par le démon. Le démon va dans le monde parallèle et se fait passer pour l'évêque catholique. Cette manière de faire convient aux catholiques romains et de fait, comme l'évêque catholique n'est pas communicant à cet instant en dehors de ce décor, il n'a à cet instant aucun moyen de se faire comprendre comme étant celui qui est à cet instant à se faire comprendre. Vous comprenez qu'il devient une sorte de enfin compris, d'être enfin compris. Et à cet instant, que faites-vous? C'est ça la question que l'évêque catholique se pose comme
qu'est-ce que vous faites pour l'aider lui, l'évêque catholique, quand vous savez tout? Ça devient une sorte de vie qui est une sorte d'autoroute pour l'enfer. Soit vous aidez, soit vous n'aidez pas, mais comme vous savez, et que vous savez maintenant que l'évêque catholique le sait, car 38 effaçages de mémoire en une seule nuit n'ont pas trop aidé pour qu'il ait le souvenir en dehors d'un travail personnel d'une longue période. Il a passé 8 ans sur une seule nuit, comme toutes les vidéos le prouvent, et avec une certaine évolution de l'information pour recomprendre ce que vous voulez qu'il oublie. Ce secret défense n'est pas beau, mais comme vous avez voulu jouer et que vous avez été des commanditaires de la nuisance, il va falloir que vous vous posiez la question. Pour quelle raison vous ne voulez plus de Jésus-Christ et pour quelle raison vous préférez le diabelleux? La question est simple. Vous n'êtes pas des êtres de notre royaume, vous êtes des êtres qui ne sont pas pour notre royaume. Vous êtes à cet instant à comprendre que vous êtes perdu. Vous êtes à cet instant à comprendre que si l'homme que vous entendez guide les êtres qui sont dans l'attente d'être guidés, et qu'il est à cet instant efficace et mobile et avec une sorte de réussite de la manière de se faire comprendre, que votre volonté de vouloir inférioriser s'éteint. Et de fait, cela devient pour vous l'intérêt. Vous comprenez? Vous ne voulez pas de changement de route. Vous êtes en volonté de créer la nuit. Vous êtes de fait des adversaires qui ne veulent pas se mettre à l'abandon du programme d'adversité. Et lorsque l'archange Michael est apparu, vous avez dit que là est le problème. Et lui, le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit qu'il n'y a plus d'issue car il vient de le voir. Et là est maintenant votre problème, parce que lui qui dit qu'il n'y a plus d'issue sait que vous êtes l'évêque catholique et qu'il n'y a plus d'issue. Vous comprenez que lui qui dit que vous êtes l'évêque catholique a compris que vous êtes l'évêque catholique. Et comme il a dit qu'il ne pourra pas le redire, parce qu'il a dit qu'il ne voudra pas que ça se sache, alors vous comprenez que personne ne voulant le déranger, voulant remuer ou revenir sur des éléments absolument indiscutables, ne peuvent vous disculper de la manière absolue. De fait, ils croient que vous êtes celui qui doit subir sans arrêt. Et comme personne ne vous aide, eh bien, ça vous rend fou de voir que ceux qui ne vous aident pas sont là pour vous aider sans vous aider. Et lorsque vous êtes à cet instant à vous demander pourquoi vous êtes encore dans ce pays, eh bien, ils se disent que si vous partez, qu'ils ne peuvent plus vous faire l'ennui. Et c'est ce détail de la soirée qui est à l'analyse. Ils ont dit que si vous quittez la France, que eux ne peuvent plus vous ennuyer. La manière d'être est simple. Vous devez partir et pour être en paix avec vous, il faut partir car ils ne veulent pas vous aider. Vous comprenez? Vous êtes en Lorraine. Vous dépendez de l'aide francophone pour les forces de l'ordre qui, elles, ne veulent pas déranger le président de la République française, qui, de surcroît, sont au courant que le démon est une sorte d'ennui planétaire. Et vous voyez le scandale. Ils commencent à comprendre que s'ils vous aident, vous, qu'ils se font voir par toute la planète comme ceux qui ont chez eux le démon. Et là est le problème. Vous les avez vus, mais les Juifs le savent. Mais comme ils ne sont pas en France pour faire la volonté, ils ne peuvent plus trop agir. Mais
Ils savent que c'est ça. Le problème avec ma messagerie, c'est qu'elle arrive à terme avec l'énervement dans votre énergie. Et de fait, ça ne devient pas une chose qu'il voit. Le démon a une sorte de paramètre. Il voit votre intérieur. Il voit si vous êtes satisfait, en épanouissement, en détente. Dès que vous êtes dans une sorte d'énergie d'être détendu, il apparaît et il voit pourquoi vous êtes détendu. Et sur le portail d'ascension, il a fait la chose pour qu'à chaque fois que vous êtes détendu, qu'il voit pourquoi, et après il détruit ce que pourquoi vous êtes détendu. Si vous êtes à comprendre, vous devriez vous poser une question. Comment allez-vous aider si vous savez que c'est fait longtemps que celui-là fait ça? Et pourquoi vous dites être vous les gens qui défendent les citoyens? Pourquoi dites-vous que vous êtes des êtres qui sont dans les fonctions pour protéger les civils? Que faites-vous pour nous protéger de celui qui est le diable? Mais comme vous êtes vous de son royaume, puisque vous avez dit que la réussite sera plus facile s'il ne voit pas le monde parallèle, alors vous avez décidé, par la conscience de votre intelligence de l'instant, de ne pas laisser l'homme que vous entendez se mettre sur le portail. Et ce qui est sûr, c'est qu'en faisant cela, vous vous êtes mis avec le démon. Mais, comme vous l'étiez avant, même si vous dites non, vous l'étiez. Alors, si vous doutez d'avant, à partir de là, vous êtes sûr. Vous êtes des êtres qui ne pourront pas remonter. Comme vous êtes à cet instant à comprendre que vous n'êtes de toute façon pas les bienvenus dans notre univers, eh bien, pourquoi aider l'évêque puisque l'évêque est un être qui n'est pas de votre énergie? Telle est l'analyse que vous avez faite dans cet instant et vous avez dit que dans ce cas, ce n'est pas la peine d'aider. Ce qui est pour nous une sorte de déclaration de guerre, mais si vous avez compris que nous avons compris, ça voudra dire que vous savez pourquoi nous ne sommes pas compatibles. L'homme, Christophe Albert, va devoir vivre dans un autre pays. La problématique que vous connaissez s'appelle la manière de vouloir le laisser partir. Vous avez décidé de ne pas vouloir et lorsque vous avez dit que vous ne le laisserez pas partir, vous avez prévu des ennuis s'il veut s'en aller. Il faut rappeler que le gendarme clandestin n'est pas content et qu'il a avec lui un autre qui n'est non plus pas content, mais qui à cet instant est un peu content. Et vous qui ne savez pas pourquoi, est en train de commencer à rire, car cette contradiction devient une sorte de programme qui ne peut pas trop être discuté dans l'erreur, car ils ont dit que le premier n'est pas en règle, le second ne veut pas dire que le premier n'est pas en règle, mais n'est pas assez grand pour dire qu'il n'est pas en règle. Le deuxième a dit que si vous dites que si c'est ça, ce que vous dites en cet instant, eh bien, qu'ils devront faire avoir le démon. Et lorsqu'il l'a dit sur la porte d'ascension. Et maintenant qu'il l'a dit, il se voit dans l'impossibilité, car avant qu'il l'ait dit, ils ont dit qu'ils ne viendront pas en aide à vous, parce qu'ils ont dit que la victoire sera plus facile si vous ne voyez pas. Ce qui veut dire que lui devient l'ennui à eux qui ont dit avant qu'ils ne vous aideront pas, et il est déjà ailleurs. Celui-là qui s'appelle Bachelier n'est plus là, mais il ne voulait pas aujourd'hui être le problème à tout cela. Et lorsqu'il est parti dans son Bordeaux, eh bien, il a compris que ce pays est un peu une drôle de pays, mais ça devient une explication que moi a dit que je ferai.
Bien entendu, vous en avez marre car vous êtes debout depuis maintenant le début qui symbolise l'âge que vous avez. Vous avez dit que la vidéo s'arrêtera à l'âge que vous avez et maintenant vous êtes à comprendre que ça fait presque une durée de 8 ans que vous êtes sur une seule nuit et que cela fait maintenant depuis 2015 que vous êtes à la marche à pied et que ce festival en 2011 a été un peu le démarrage et que les années ne revenant pas, eh bien, qu'il vous a bien fait la problématique pour dire que vous n'avez pas la vie que vous voulez. Ce qui veut dire que, pour être compris, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous comprenez, vous n'êtes pas capable de nous aider et comme vous le savez, eh bien, vous n'avez plus vraiment autrement à faire que de dire que vous attendez le glas avec l'Armageddon pour dire que vous savez la fin. Il n'y a plus d'autre chose à dire. Ils ne veulent pas remonter. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Ils ont décidé avant que la vérité puisse les sauver. Ils ont accès pour ne plus être sauvés. Ils ne peuvent pas remonter. Ils sont FOU et ils sont homosexuels. Et de fait, c'est impossible autant que l'un que l'autre. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Le Jésus-Christ qu'ils n'aiment pas est l'adversaire à l'un et à l'autre. Ils ne peuvent ni remonter s'ils s'en foutent, ni dans l'autre cas. Ces deux-là, entre eux, le savent. Et voilà que lui, le démon, le sait. Il vous a mis contre vous les deux. Voilà que vous savez. C'est tout, mesdames et messieurs. La vidéo touche à sa fin, mais le médium capable de vous faire comprendre est assez intelligent pour dire qu'il va devoir quitter la France pour aller vivre dans un autre pays. Comme cela, vous pouvez dire que vous êtes sur la pente qui coule pour être sûr d'être dans le fond. Il n'y a plus d'autre chose à faire, il faut partir. Eh bien, nous allons vous dire comment faire pour partir, mais il faut d'abord que vous soyez convaincu de devoir partir. C'est à cet instant que ça se joue. Il faut que les gens qui vous ennuient se fassent avoir. Comme ils ne peuvent pas être eus, car ils se protègent pour ne pas être eus, ils se sentent toujours en droit de vous faire le barrage de la vie que vous voulez. Le problème est simple. Vous ne pouvez pas, dans le pays hexagone, avoir la réussite car le pays est parti dans la nuit. Ce qui veut dire que de fil en aiguille, du temps qui s'écoule au temps qui s'écoulera, il y a le déclin de la descente dans la nuit. Ils ne peuvent plus remonter, c'est terminé. Même s'ils sont à certains instants à dire qu'ils voudraient, ils ne peuvent plus. C'est terminé. Ce détail a été scellé par Marine LEPEN. Et pour explicatif, ils savent que c'est la vérité et ils ne veulent pas que ça soit su. Eh bien, c'est ça la conclusion. Il n'y a rien d'autre à rajouter.